Bonjour. Le football a vraiment ce pouvoir hors du commun de faire ressortir ce qu'il y a de pire chez l'être humain. Un arbitre mercredi soir bien complaisant avec les tacles marocains est très choqué par toutes les agressions non relevées par l'arbitre à l'encontre des Bleus qui n'ont pourtant pas d'eux ni lieu à pénalty. Bravo toutefois à l'équipe de France pour sa belle victoire sur des adversaires courageux. Ce qui est proprement inadmissible, c'est que les 50 000 supporters marocains sifflaient sans cesse tout joueur français qui avait le ballon. L'esprit sportif est apparemment inconnu de beaucoup de ces gens. Très belle victoire en tout cas, dans un contexte très hostile. Belle force morale de cette équipe. C'est une équipe très agréable à voir jouer, qui ne fait pas de cinéma, qui est combative, altruiste et courageuse, alors pourvu que la troisième étoile aille à ses Bleus. Pourquoi les Français pourtant ont joué comme des pieds hier? Le même jeu contre l'Argentine dimanche, et c'est une dérouillée mémorable à prévoir. 2 matchs consécutifs que Mbappé passe un peu à côté. Les grands joueurs sont toujours au rendez-vous. Alors, du grand Mbappé pour la finale? Zidane l'avait fait en finale en 1998, après une Coupe du Monde qui était plutôt terne. Quand on gagne généralement, on oublie les failles. Il faudra élever le niveau de jeu face à l'Argentine, sinon ça ne va pas le faire. Le parcours de la bande à Deschamps fait en effet partie de ces petits bonheurs que personne aujourd'hui n'a envie de bouder, même si on ne peut qu'avoir de la défiance vis-à-vis de certaines pratiques du Qatar, à l'image de ce qui vient encore de se passer au Parlement européen, l'envie de voir les Bleus en finale, puis le peuple français sourire dans les villes est totale. J'espère que les Bleus seront plus à l'aise contre l'Argentine, parce qu'on a trop joué avec le feu. Allez les Bleus, si elles gagnent dimanche, les Bleus sera immortel. Le seul but du jeu, en effet, c'est de gagner.